Bonjour chers amis chantres, instrumentistes et en particulier guitaristes. Bienvenue dans votre émission Cantique de degrés sur la télévision OETV. Dans ce cours, nous sommes dans la rubrique cours de guitare avec moi, la servante Doris, et nous allons aujourd'hui parler de la tablature. L'objectif, le but à la fin de ce cours, c'est de lire et de jouer une tablature. À la fin du cours, je vous réserve un chant très populaire de louange et d'adoration que vous serez capable de jouer si vous avez été concentré et assidu. Alors sans plus tarder, nous allons parler de la tablature. Ce cours fait suite au cours précédent où nous avons vu les théories de base. Nous avons parlé des cordes de la guitare, nous avons parlé de la lecture des notes sur la guitare. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire les notes sur une tablature. Donc, c'est quoi une tablature? Une tablature, c'est une lecture simplifiée de la musique appliquée à la guitare. Dans l'exemple que vous voyez sur mon écran, nous avons une clé de sol. Ce symbole, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Ce symbole représente de la musique, c'est très utilisé. C'est une clé de sol. Et là, vous avez l'écriture de la musique, du solfège, ok? Vous avez certainement déjà vu tout ça et vous vous demandez souvent ou peut-être pas à quoi est-ce que ça représente, ce que ça représente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la tablature. La tablature, c'est, on va dire, cette partition simplifiée et appliquée à la guitare. C'est pourquoi j'ai gardé la partition normale, classique, et j'ai laissé en dessous la tablature. Parce que la tablature, c'est exactement ce que vous voyez là, mais avec des chiffres sur des lignes. Nous allons tout de suite expliquer. Je vais vous donner les principes de lecture. Comment on lit une tablature. Déjà, si un guitariste joue cette tablature et qu'un pianiste, par exemple, joue cette note sur son piano, ils auront le même son. Ils auront le même son. Pourquoi? Parce que cette tablature est exactement représentée comme vous le voyez là et ça correspond à ce que vous voyez sur une partition classique. Sur la tablature, maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur cette partie. Veuillez vous concentrer sur cette partie tab, c'est l'abréviation de tablature. Vous allez remarquer qu'on a plusieurs lignes. Chaque ligne représente une corde de la guitare. Là, nous sommes sur une guitare à 6 cordes. Nous avons la première ligne. Les lignes se comptent de haut en bas. Première ligne, deuxième ligne, troisième, quatrième, cinquième et sixième ligne. Chaque ligne représente une corde de la guitare. Donc là, pour la première ligne, c'est la première corde de la guitare. La deuxième ligne, c'est la deuxième corde. Dans le cours précédent, nous avons vu que les cordes se comptent de bas en haut. Donc, vous devez déjà savoir que la première ligne, c'est le mi aigu. La deuxième ligne, c'est le si. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez remarquer que sur des lignes, on a des chiffres. Que représentent ces chiffres? Là, nous avons 3, 0, 2. Les chiffres représentent les cases de la guitare. Nous avons vu dans le cours précédent que à la guitare, les cases sont séparées par des frettes. Donc, entre une frette, entre deux cases, on a une frette. Première case, deuxième case, ainsi de suite, toujours compter de la gauche vers la droite, de la tête de la guitare vers le bas de la guitare. Ça, nous l'avons vu dans le cours précédent. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important de comprendre sur la tablature, c'est que les chiffres ne sont pas les doigts de la main. Ce n'est pas le doigté, mais c'est les cases de la guitare. Donc là, en l'occurrence, c'est la troisième case. Là, c'est la case 0, donc à vide. Là, c'est la deuxième case. Ici, nous pouvons remarquer que certaines cordes n'ont pas de chiffres, d'autres ont des chiffres. Lorsqu'une corde n'a pas de chiffres, ça veut dire qu'on ne la joue pas en tablature et sur la guitare. Et lorsqu'une corde a un chiffre, à l'aide de la main gauche, on pince dans la case correspondant au chiffre. En l'occurrence, dans cet exemple, avec votre main gauche, vous allez appuyer dans la troisième case sur la cinquième corde. Parce que là, on est à la cinquième corde, on a le chiffre 3. Ça veut dire qu'on appuie sur la troisième case. Là, 0 signifie qu'on joue la corde à vide. Dans le cours précédent, je vous expliquais que la corde à vide signifie qu'on n'appuie pas, on ne pince pas à l'aide de la main gauche. Ensuite, 2 signifie qu'on appuie dans la deuxième case. 3 signifie qu'on appuie dans la troisième case, ainsi de suite. La lecture de la tablature se fait toujours de la gauche vers la droite, classique. Donc là, je vais lire 3,
je vais lire 0, je vais lire 2, je vais lire 3, je vais lire 0, je vais lire 2, je vais lire 0, je vais lire 1. Donc la lecture se fait toujours de la gauche vers la droite. Ça, c'est les principes de lecture d'une tablature. Donc les principes de lecture d'une tablature sont simples. Chaque ligne représente une corde du haut vers le bas. Nous avons nos 6 cordes de la guitare. Sur chaque ligne, on peut avoir ou pas un chiffre. Si on n'a pas de chiffre, comme en l'occurrence sur la première corde, il n'y a pas de chiffre, on ne la joue pas. Si on a un chiffre, on joue en appuyant dans la case correspondant au chiffre sur la corde sur laquelle le chiffre est indiqué. Voilà comment on lit une tablature en guitare. J'ai préparé cet exemple pour vous. Et pour cet exemple, maintenant, je vais vous parler du doigté. Comment utiliser votre main gauche? Là, je vous ai préparé un petit doigté. Votre main gauche, nous allons numéroter les doigts. Donc, l'index sera le doigt 1, là. Ensuite, le doigt 2, le majeur, l'annulaire, le doigt 3 et le doigt 4, l'auriculaire. Aujourd'hui, nous allons utiliser les 3 doigts. Concentrez-vous sur les 3 doigts et nous allons nous concentrer sur les 3 premières cases de la guitare pour cette tablature. Je vais jouer cette tablature et je vais vous demander d'écouter attentivement. Nous sommes dans un tempo très lent. Nous sommes dans un tempo à 60. Donc c'est lent, c'est bon pour votre niveau d'apprentissage. Le plus important, c'est que vous ayez de la précision lorsque vous allez appuyer et que vous allez jouer. C'est parti. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc c'est vraiment ce qui compte, c'est que vous jouez de manière précise, ok? En respectant le temps, en appuyant bien. Lorsque vous appuyez, la corde ne doit pas être étouffée, il faut de la précision. La tablature est très bien pour exercer les séparations et l'indépendance des doigts. Lorsque vous aurez bien travaillé les tablatures, vous serez capable d'attaquer les accords dans les cours suivants. Donc là, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si nous reprenons encore de haut en bas, là, nous sommes sur la 5e corde, nous appuyons dans la case 3. Là, nous sommes sur la 4e corde, nous jouons à vide. Ensuite, sur la même 4e corde, nous appuyons dans la case 2. Après, nous appuyons dans la case 3, ainsi de suite. Si je reprends Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Allez-y. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire ce travail. Le plus important, c'est la précision. Le plus important, c'est vraiment la précision que vous donnez, que vous accordez dans votre jeu. Ensuite, nous avons la même chose, mais à l'inverse. Maintenant, nous allons faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Si nous regardons à cette tablature, c'est la même chose que la précédente, sauf que là, on va faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, ça va vous permettre de jouer en montant et de jouer en descendant. Vraiment, faites cet exercice, ça va travailler l'indépendance de vos doigts et ça va vous préparer au cours suivant où nous allons parler des accords. Do, Si, La, Sol, Mi, Ré, Do. Ok, vous pouvez jouer ça, vous pouvez travailler ça. Donc le plus important, vraiment, cher guitariste, c'est que vous puissiez avoir de la précision. Lorsque vous jouez un Do, on doit entendre un Do. Lorsque vous jouez un Sol, on doit entendre un Sol. Lorsque vous jouez un Fa, on doit entendre un Fa. Ça doit être précis. Laissez vos doigts aller, utilisez des doigts différents. Montez de Do jusqu'à Si et descendez de Si jusqu'à Do, ainsi de suite. Montez et descendez. Amusez-vous avec cet exercice, ça va être très utile. Très utile. Ok, donc maintenant nous allons aller dans la surprise, l'exemple de chant que j'ai pu trouver, un chant simple, facile que j'ai préparé pour vous, qui va vous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez reçu. Et vous serez capable de jouer votre tout premier chant, votre toute première mélodie aujourd'hui. Allons-y dans l'exemple.
Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, c'est la première louange, c'est votre premier chant que vous avez appris aujourd'hui et que vous serez capable de jouer. On reste vraiment, regardez bien la tablature, regardez les cordes sur lesquelles il y a des chiffres. S'il y a 0, vous jouez la corde à vide sans pincer. S'il y a 1, vous appuyez dans la première case sur la corde correspondante. Je vais encore rejouer le chant et ça va vous permettre d'écouter. Et en même temps, si vous voulez, prenez votre guitare et exercez-vous. Mais vraiment, si vous passez une semaine à bien travailler la tablature, à utiliser les doigts de manière différente, à les promener tout au long de votre guitare en appuyant dans une case, dans une autre, vous allez vraiment être à l'aise et ça va préparer vos doigts au cours prochain. Il faut vraiment y aller doucement. Il faut rechercher de la précision. C'est tout ce qui compte. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la vitesse, c'est la précision. Donc voilà, c'est terminé pour ce cours sur la tablature. J'espère que ça vous a vraiment plu et je crois que si vous êtes concentré, assidu et si vous vous exercez, lorsque nous allons commencer à parler des accords, vous serez très à l'aise parce que là, vous allez vous jouer des notes séparément. Chaque note à la fois à son moment, à son temps. Mais dans les cours précédents, nous allons parler des accords. Nous allons mélanger les notes ensemble et nous allons devoir utiliser plusieurs doigts au même moment. Là, il va falloir que vos doigts soient indépendants, qu'ils puissent se séparer, se détacher en fait les uns des autres. Donc, travaillez bien les tablatures, ça va vous préparer au cours suivant. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon apprentissage et à très bientôt sur OETV dans Cantique des Degrés avec moi, Sermon Doris, pour de nouveaux cours de guitare. Shalom, shalom.